La meilleure façon de redynamiser cette filière, c'était d'aller chercher des marchés nouveaux. Et ces marchés nouveaux, en cherchant bien, on s'est dit que les problématiques de la ville, les problématiques de l'environnement étaient sans doute le meilleur vecteur pour porter un développement vers des nouveaux marchés. Adivbois, donc l'association qui porte le plan, vise à regrouper l'ensemble des intervenants de la filière bois. Donc en fait, on a tous les acteurs qui concourent à l'art de construire. Le projet porte une ambition d'excellence, de démonstration des qualités et des performances du bois dans tous les domaines. Et c'est en ça qu'il est fédérateur. Il associe tous les acteurs professionnels, en aval de la filière jusqu'au consommateur final, mais aussi l'amont forestier. Il cherche à valoriser toutes les potentialités, des résineux comme des feuillus. Et cela, c'est l'intérêt général, c'est l'avenir, c'est pour ça que le plan est soutenu. On a réussi à mettre les gens en mouvement parce qu'on s'est aperçu que les gens croyaient à peu près tous à la même chose et voulaient œuvrer, je dirais, pour la société en général, toujours avec des objectifs qui visent effectivement à amener quelque chose d'un peu nouveau sur le marché, en répondant aux grandes thématiques du moment que sont notamment les aspects environnementaux, la qualité d'usage des biens et une offre un peu nouvelle de façon de vivre et de façon d'habiter. Et donc en fait on a essayé de développer des immeubles avec donc tous ces gens, tout cet écosystème, on a essayé de développer des immeubles qui soient agréables à vivre, donc pour vivre ou travailler. Ce plan, ce projet, c'est un élément phare du contrat de filière bois. Il va permettre d'illustrer ce que le bois peut apporter pour la ville durable et la performance environnementale du bâtiment neuf. Alors la journée, très concrètement, sert à présenter l'ensemble des fonciers qui ont été retenus. Donc on a un certain nombre de collectivités, propriétaires fonciers, etc., qui ont soumis des dossiers en disant voilà, moi je soumets un foncier pour construire dessus un immeuble. Je pense construire un immeuble de telle et telle dimension, tel et tel usage. Et donc ces gens-là ont soumis ça et ça a été fourni à un jury qui a retenu un certain nombre de projets. Donc là, il y en a 24 qui seront présentés. Et donc, on présente ça aujourd'hui. Et d'ici à la fin de l'année, on va lancer un concours conception-réalisation pour construire sur ces terrains. Alors, qu'en est-il? Est-ce que les collectivités ont répondu? C'est vrai que le suspense est intenable. On a eu un grand succès autour de l'AMI Bois, avec plus de 36 sites au total qui seront accompagnés ou en compétition, et près d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires de promotion immobilière liée à ces opérations. On est tout à fait satisfait de voir effectivement la dynamique qui est lancée au travers des collectivités locales sur un projet collaboratif qui va, à mon avis, à mon sens, bien fédérer la filière bois. Le challenge de la communication, comme on l'a dit, c'est aussi de lever des freins culturels, de lever les derniers freins pour qu'on puisse accélérer cette construction bois. On part du marché pour aller effectivement demain peut-être construire des usines clés en main qui permettront effectivement de bâtir ces beaux immeubles en bois ainsi que leur aménagement. La prochaine étape maintenant c'est l'organisation du concours et démarrer les chantiers et devenir, et que la France devienne vraiment un des leaders sur le marché de la construction bois de grande hauteur dans le monde. La France aujourd'hui a de la ressource. Elle n'a pas forcément encore les outils industriels, mais on peut espérer qu'en développant un marché volumétrique en France, d'enclencher et de décider les investisseurs et les financiers d'investir sur ce marché-là en termes de production, en termes d'aménagement, en termes de mise en œuvre. Et donc des événements comme aujourd'hui où tout le monde répond présent, où les gens se rendent compte qu'il y a un engouement extrêmement fort autour de la filière, eh bien ça permet de se rendre compte que ces immeubles de grande hauteur vont être construits et qu'aujourd'hui ça devient une évidence de construire en bois. Alors prochain rendez-vous, qui sera probablement un rendez-vous public, c'est effectivement le lancement du concours. On présentera l'ensemble des équipes qui se lancent, on leur remettra des guides de conception pour construire en bois et ça, ce sera fin février 2017.